Alors, salut la famille, bienvenue dans notre chaîne et notre page Les Voyageurs de Mbengue. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est-à-dire que aujourd'hui là, je suis dépassé. Mbengue va nous tuer avec la frustration. Alors, je vais vous demander déjà de partager massivement cette vidéo-là et beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette vidéo qui vivent en Mbengue, quel qu'en soit l'endroit où tu vis, au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, je dis partout là. Je dis que la frustration de Mbengue là, les amis, je vous dis que ça va nous tuer. C'est grave, c'est grave. Le semblant de Mbengue là, ça va nous tuer. On est fatigué de ça. Alors, il y a beaucoup de personnes ici là qui disent toujours que en fait, on part au pays parce que la famille nous manque, parce qu'il n'y a pas la nourriture qu'on mange ici là. Non. Il y a tout ce qu'on veut ici là. Tu veux manger le taro, tu vas trouver c'est ici. Tu veux manger la sauce d'arachide, tu vas trouver c'est ici là. Peut-être très prochainement, je vais vous faire des vidéos dans les Afro-Shops. Vous allez voir que tout ce que vous voyez là, il y a c'est ici là. Parfois quand je vais au pays là, je vois des gens qui partent m'acheter l'haricot, qui partent m'acheter ci. Dit, mais les gens, si vous pensez que mes kilos, je vais porter ces choses-ci là qui pèsent là. Non, je ne veux pas ça. Il y a tout ça là-bas même. Déjà même sélectionner même, peut-être même ce qui est encore plus bon que ce que vous avez là-bas. C'est vrai que bon, il faut parfois mettre les produits ici pour que ça arrive ici là. Mais je dis vraiment sélectionner parce que, par exemple, ici en Allemagne, là où moi je suis là, tout n'entre pas ici là. On ne fait pas entrer tout. Donc, il faut que les choses soient vérifiées parce qu'on vérifie au truc on doit vraiment, ça doit respecter certaines normes, quoi. Alors que chez nous, parfois en Afrique, on achète n'importe quoi, les gens vendent n'importe quoi, le contrôle n'est pas toujours là pour vérifier ces choses-là. Alors, quand je fais cette vidéo-là, c'est parce que beaucoup de personnes vont se retrouver dans cette vidéo-là. Déjà, je vais vous demander de vous abonner. Je vais me présenter ici, là, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma tête. Moi, ici, là, c'est Emmanuel. Ici, on est dans la chaîne Les Voyageurs de Mbengue et dans la page Les Voyageurs de Mbengue. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications parce qu'il y a de très bonnes choses qui se passent ici. On vit Mbengue ensemble. On vit les réalités de Mbengue ensemble. On partage beaucoup d'expériences et beaucoup de personnes trouvent beaucoup de solutions ici là. C'est pour ça qu'on a trouvé important de mettre cette chaîne sur pied là et cette page sur pied là. Alors, les amis, je suis sûr que vous comme moi là, vous avez déjà vécu ça ou vous vivez même ça chaque jour. Ces frustrations là. C'est-à-dire, on passe le temps à faire le semblant. Je dis le semblant. Hey, Mbengue. Je savais un jour que c'est comme ça, Mbengue, que Mbengue, je devais vivre mon Mbengue là. Après tant nombre d'années que j'ai passé dans le pays, si je continue à faire les semblants, je continue à vivre la frustration. Je suis que toi aussi qui me regardes là, tu vis ces frustrations là. Vous qui arrivez là, je dis que le semblant va vous tuer ici là. Vous êtes obligé parfois de vivre avec ces choses là, de faire cette chose là parce que vous aspirez à certains postes dans votre société là. C'est-à-dire, tu arrives là, tu es venu par exemple comme étudiant, tu es venu comme émigré là. Pour ceux même qui disent souvent que non, moi je ne suis pas émigré, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Maman ou papa, si tu es déjà arrivé dans le pays, c'est là. Hein? Tu as pris l'avion là, tu es parti de ton pays, tu es émigré. C'est déjà comme ça sur toi là. Tu as une autre pause, c'est déjà comme ça sur toi là. Il y a toujours ça, quel qu'en soit le salaire que tu vas gagner, quel qu'en soit le poste que tu auras, quel qu'en soit, je dis, ce que tu vas prouver dans le monde là, tu seras toujours émigré. Le statut là, le cachet là, ça reste dans ta vie, ça reste dans ta vie, je dis pour toute la vie. Quand je vois certaines personnes dire que moi je ne peux plus rentrer là-bas, le pays là m'énerve, le pays là c'est ci, il y a ci là-bas, je dis moi ça me fait souvent rire. Parce que chaque jour on vit certaines frustrations, que tu as ton argent, tu es riche, tu as tout, tu vis, je dis tu vis bien. Tu ne manques de rien, mais tu as des frustrations dans ta propre société, même que toi-même tu as créé, dans ton propre entreprise que toi-même tu as créé. Tu vis ces frustrations-là. Tu es obligé de faire semblant. Hein? Tu es obligé de faire semblant. Pourquoi? Parce qu'on est dans une, on a grandi avec une autre culture. Par exemple, vous voyez les gens ici là, pour ceux qui sont ici en Allemagne avec moi, vous voyez par exemple, vous là. Est-ce que chez nous, on raconte tout n'importe comment, sa vie privée n'importe comment? Tu te lèves un bon matin, tu es avec tes amis à la pause, ton ami commence à te raconter comment son chat a fait ci, comment son chien a fait ci, comment ses enfants ont fait ci, comment ses enfants ont fait ça là. Hé, hé,
Est-ce que nous, on raconte nos vies comme ça, là? Mais ici, là, tu arrives ici, je dis, on te raconte tout, étape par étape. Vous qui venez là, je vous dis, c'est ça qui vous attend là. Quelqu'un commence à te raconter les choses qu'il fait avec sa femme, les choses qu'il fait avec son mari. Mais est-ce que nous, on parle comme ça? Nous, on est réservé, on garde tout avec nous là. Et quand tu ne le fais pas, je t'assure que ça devient un problème. On commence à se dire que non, tu es quelqu'un qui ne... Excusez-moi un peu là. Tu es quelqu'un qui ne... Je peux dire comment, tu es quelqu'un qui ne sympathise pas, qui n'est pas, tu n'es pas team Fei quoi. Bon, je dis team Fei, que tu entres dans la team quoi, j'ai dit ça en allemand là. C'est comme ça là, tu n'es pas sympa. Ils trouvent que c'est un gros problème parce que tu ne racontes pas ta vie privée, tu écoutes seulement. Imaginez donc que quand vous partez à la pause, là, pour ceux qui travaillent ici, là, pour ceux qui bossent ici, tu es venu ici, là, après des années, tu continues à vivre cette vie-là. Tu pars à la pause, tu ne peux pas raconter des choses qui se passent dans ta vie. Tu ne peux pas raconter les secrets de ta famille. Mais pour eux, c'est un problème. Pourquoi? Parce que eux, ils racontent, toi, tu ne racontes pas. Vous avez connu, pour ceux qui connaissent l'histoire de Samuel Eto'o, qu'après les milliards qu'il a trouvés, il a été même le joueur le plus payé du monde là. Mais Samuel Eto'o vous a parlé de certains, il est sorti dans certains trucs là. Peut-être très prochainement, je vais vous monter une vidéo dessus, où il s'exprimait que non, il a eu des frustrations malgré qu'il était le meilleur buteur, il était le meilleur ceci. Imaginez un Samuel Eto'o que tout le monde entier respecte, mais il a connu ces frustrations jusqu'à la fin de sa carrière. Vous êtes sûr que, je suis sûr que il peut un jour commenter cette vidéo si vous la partagez. Il a connu des frustrations. Je vais citer comme ça. Je dis même si tu travailles ou même si tu travailles à la NASA, que c'est toi qui développe quoi, que c'est toi qui écris quoi là, tu vis ces frustrations là. L'intégration, il dit chaque jour il faut l'intégration. C'est pour ça que eux-mêmes ils ont compris ça que quand tu arrives quelque part en Occident, on te dit il faut l'intégration. Ils te donnent parfois beaucoup de temps, des années même, s'il faut voir. Des années pour que tu t'intègres, pour que tu apprennes leur nourriture, pour que tu apprennes leur culture, pour que tu apprennes comment ils se comportent ici là. Jusque-là, on ne chaffaine pas ça. On ne s'en sort pas toujours à faire ça à 100%. Parce qu'il y a toujours des frustrations. Tu arrives au travail comme ça, là, quelqu'un commence à te dire des choses n'importe comment. Et tu arrives au travail comme ça, quelqu'un commence à te faire certaines choses. Tu te dis, celui-ci même, il se prend même pour qui là? Celui-ci, il fait quoi? Il s'est fait ça pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que il faut que tu discutes de ci, il faut que tu parles de tel sujet, il faut que tu parles de ça, il faut que... Il rit pour rien comme ça, là, un petit truc comme ça, là, tu te mets, il commence à dire, il commence à rire. Tu dis, mais celui-ci rit même quoi, il est même normal dans sa tête. Il rit de quoi, là? Hein? Mais pour eux, ça, toi aussi, comme tu es là, tu es obligé de faire semblant, parce que le monde les professionnels, là, il dit que ça va nous tuer. Tu commences aussi à rire comme ça là pour rien. Tu commences à rire. Pourquoi? Parce qu'il faut faire comme il faut faire le semblant. C'est pour ça que je vais décider de faire cette vidéo là, mon ami. Hein? Pour vous dire que le semblant est là. Ceux qui disent souvent que non. On rentre au pays parce qu'on mange de la nourriture. On rentre au pays parce que la famille... Pourtant, tu peux faire venir ta famille ici là. Non, on ne rentre pas au pays parce que c'est la famille qui nous manque. Ou c'est parce que la nourriture nous manque. Ou parce que c'est ci ou ça qui nous manque. Non, c'est le fait que la frustration... Hein, la frustration qu'on vit chaque jour là. Le semblant qu'on fait chaque jour là. C'est ça qui nous fait rentrer au pays. Moi je serais même au pays ces jours-ci là. Pardon, je suis fatigué. De temps en temps là. Quand tu pars là-bas, tu te ressources, tu sens comment tu vis ta réalité, tu vis ta vraie vie. Quand je vois certaines personnes ils disent souvent ceci, je ne vais jamais rentrer, mais vous n'êtes pas fatigué de vivre le semblant. Partout où tu pars, je dis quel qu'en soit le poste que tu as, tu seras, le statut d'immigré là reste dans ta vie. S'il y a quelqu'un là, s'il y a ceux qui disent que non, ça ne peut pas rester là, et comment ils ont fait pour traverser ça, ou alors comment ils ont fait pour effacer ça, dites-le comme ça en commentaire. Dites-le en commentaire. Dites-le en commentaire, vous me prouvez vraiment que non, ça a effacé. Ça a effacé. Je dis, quel qu'en soit le niveau d'école que tu vas faire, quel qu'en soit ce que tu fais, je vous dis que le statut là reste dans vos vies. C'est grave, on est fatigué avec cette histoire-là. Et, c'est comme ça qu'on devait vivre ça. Je vous assure les amis, je vous assure que c'est grave. Comment quelqu'un peut venir te parler de sa femme, de ses enfants, de sa famille, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père comme ça là, hein? Le même jour que tu le rencontres, le même jour là, il te raconte tout de sa vie là.
Alors que chez nous, là, nous, on garde les choses là. Pour que quelqu'un te dise des choses, qui te raconte certaines choses dans sa vie là, il faut d'abord que tu fasses connaissance vraiment de cette personne là, que tu connaisses vraiment qui est cette personne là. C'est où tu peux te confier à cette personne là. Mais chez eux là, mon frère, il s'en fout, il dit quoi, machin, il se dit. Alors que vous savez bien qu'ici là, chaque chose a un début et une fin. Tu peux avoir un ami aujourd'hui, demain, ça ne va plus, ça ne passe plus entre vous, là, vous vous arrêtez. Mais lui, il s'en fout même si tu as raconté ça, tu es parti avec ça, c'est pour toi, là, tu vas faire quoi de ça? C'est bizarre. C'est pour ça que je dis que la frustration de Mengla, hein, le semblant là va nous tuer. On fait le semblant là partout. Vous allez voir dans le milieu, je parlais de quoi ici? Les professionnels là, quand tu es dans le milieu professionnel là, tu es obligé de faire semblant quand tu aspires à certains postes. Tu es obligé de faire semblant parce que quand on veut te nommer à ce poste-là, on veut voir comment tu t'y prends avec les gens, comment tu parles aux gens, est-ce que tu seras capable de résoudre les problèmes dans la team ici, est-ce que tu seras... Donc il y a beaucoup de paramètres qui jouent dans ta vie là. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent, je vous assure. Donc c'est pour ça que tu es obligé de faire semblant. Eux-mêmes, ils sont les champions, là, ils ont fini avec alors. Mais ce qui est bizarre ici, là, c'est quoi? Quand tu finis de vivre ce semblant-là, tu finis ta journée de travail, là, tu rentres chez toi, là. Ou alors, tu pars peut-être chez un ami ou chez un, je ne sais pas, qui est africain comme toi, ou alors, qui n'est pas européen comme toi. Je dis, tu pars encore celui-là, il vient encore te faire vivre la même chose, là. Tu te dis, mais celui-ci, il se prend pour qui? Pourtant, vous savez chez nous que non, ceux qui ont grandi en Afrique, là, quel qu'en soit le pays, on a toujours nos langages, là, coudés, là, que nos expressions qu'on utilise, là. Hein? Quand tu parles à celui-là, il te dit carrément que non, moi, je ne comprends pas ce que tu dis là. Mais, maman, tu veux aussi me faire frustrer comme les gens, là? Hein? Tu veux aussi me faire frustrer comme les gens, là? C'est ce qui est terrible avec ces gens-là. Et je vous assure. C'est ce qui est vraiment terrible. Que comment moi je peux vivre ces choses-là chaque du 1er au 31 là. Tu me fais encore vivre ça, même avec mon propre frère, même que ça savait que non, quand je vais le voir, je vais un peu enlever la frustration là. Ça c'est terrible les amis, ça c'est terrible. Alors je vais vous dire, vous qui passez le temps là à copier les gens là bêtement, parce que nous on aime sans copier certaines choses qu'on ne doit même pas copier. Pourtant ça te met mal, ça ne fait ne pas être toi-même. Tu veux vivre toi-même la réalité, tu veux vivre toi-même ton le fait que tu es africain là, tu veux vivre ces réalités là, mais tu veux encore aller montrer aux gens que non, parce qu'il y a un blanc à côté, parce qu'il y a l'autre, non, tu ne parles pas ce langage là, tu ne réagis pas comme ça. Je vous dis, moi je fais ce que je veux. Vous voyez comment moi vous parle ici. Moi vous parle terre à terre là. Je ne complique rien, je ne fabrique rien là. Mais le type, s'il vient même me déranger avec sa voiture là, il attendait seulement que je fasse ma vidéo ici là. Pour venir démarrer. Ici là, quand c'est l'été là, mon frère, les gens ils ont seulement les grosses voitures avec les off-pouf là, bizarre là. Je dis que vous qui passez le temps à frustrer vos frères là, ou vos soeurs là, arrêtez ça. Arrêtez ça, ce n'est pas votre vie là-bas, descendez sur terre. Parce que ça ne vous apporte absolument rien là. Tu veux prouver quoi à qui? Tu veux prouver quoi à qui? Hein? Revis ta vraie vie parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Parce que tu veux prouver aux blancs là que non, tu es déjà intégré. Tu connais déjà, si tu connais déjà ça. Non, je vous dis que même ces gens là, ils veulent découvrir ce que vous êtes. Ils veulent découvrir ce que vous apportez de l'Afrique, comment vous vivez en Afrique, comment les gens vivent en Afrique. Et si vous ne vantez pas votre culture, qui va vanter cette culture-là? Hein, les amis? Qui va la vanter? Ce qui est bizarre, c'est que quand vous cachez vos histoires-là, et même, vous êtes mal dans votre peau là, je dis bien dans votre peau là, vous êtes mal. Pourtant, ils veulent découvrir votre vie là. Je vais vous rappeler une petite histoire ici là, je vais vous raconter une petite histoire ici là. Un jour... il y avait, je faisais l'anniversaire de quelqu'un chez moi. L'anniversaire là, je décide de préparer le ndolé. Vous savez, beaucoup d'Africains ici là connaissent, les Camerounais connaissent ce qu'on appelle ici le ndolé. Je décide de préparer le ndolé que je n'avais jamais préparé. Je suis parti moi sur YouTube. Déjà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dans la chaîne YouTube Les Voyageurs de Mbengue, tapez juste Les Voyageurs de Mbengue. Comme ça s'appelle, là, vous allez tomber sur beaucoup de vidéos là-bas qui vont certainement vous aider et qui vont vous orienter là. Même ceux qui viennent en Mbengue, même ceux qui sont déjà en Mbengue, chacun va se trouver. On parle de beaucoup de choses là-bas. On écoute même les autres. Bref, on parle de beaucoup de choses là-bas. Beaucoup de choses, ça va vous aider. Alors, on poursuit notre vidéo ici là.
Je pars donc sur YouTube, je regarde comment on fait le ndolé. J'ai regardé plusieurs versions là-bas. Moi, voici qui part faire les achats, non. Je prépare le ndolé là, c'est sorti comme ça là, top. Aïe, aïe, il fallait imaginer, avec les frites de plantain, ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait ça là, avec le bâton de manioc à côté là. J'ai fait ça. Mes amis blancs qui arrivaient ici, allemands là sont arrivés, les gars m'ont damé le ndolé là jusqu'à... Pendant que, quand je disais ça à mes amis que non, je devais faire le ndolé là, parce que mes amis blancs devaient, il fallait qu'ils découvrent un peu ce que je suis, d'où je viens, qu'est-ce qu'on mange chez nous là. Parce qu'ils me dérangeaient toujours avec ça au boulot, alors les amis dehors là, on fait les trucs, ils me dérangeaient toujours avec ça, que mais on mangeait même quoi chez vous là-bas, on fait quoi chez vous là-bas, machin, ceci. J'ai décidé de faire un peu leur plat là, je devais les inviter, j'avais le programme depuis quoi. J'ai improvisé juste parce qu'il y avait cet anniversaire là, c'est comme ça que je fais le ndolé là. J'ai dit que les gars ont damé. J'ai même fait, on a encore fait, j'avais passé les commandes à côté là. Le service traiteur qui avait encore fait les trucs à côté là. Leurs trucs de blanc là. Ils n'ont pas mangé ça. Ils ont seulement mangé le ndolé là. Je vous assure que tellement on avait fait ça beaucoup. Vous savez que quand nous on prépare, on n'aime pas préparer petit. On avait fait ça beaucoup parce qu'en fait, moi-même, quand j'ai préparé, je disais que je vais garder un peu là, que je vais manger le lendemain. Mais les gars m'ont mangé le ndolé là jusqu'à mettre même emballé, parti avec, leur demandant encore quand est-ce que je devais leur préparer encore le ndolé là. Vous-même, vous imaginez. C'est pour ça que je vais vous dire que ces gens-là, quand vous vous frustrez vous-même là, et ils veulent découvrir votre culture. Ils veulent découvrir ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans vos vies, comment les gens vivent là-bas. Parce que, en fait, pour eux, il y a beaucoup qui pensent que en Afrique, là, les gens ne vivent pas là-bas. Ce sont les fous qui vivent là-bas. Hein? Ce sont la pauvreté là-bas, ces machins. Parce que vous ne les montrez pas les réalités, ce que vous savez, ce que vous connaissez, vous ne les prouvez pas ça. Vous allez voir même dans le monde du professionnalisme ici, là, vous allez voir cela. Pour que tu prennes ta place là, quelle qu'en soit l'école que tu as fait, tu as étudié 10 ans, 20 ans, 30 ans là. Pour que tu prouves ta place là, hein, pour que tu aies ta place là, au milieu de là, il faut que tu les prouves ce que tu connais, ce que tu sais faire. Hein. C'est comme ça que tu vas les prouver. Pourtant, il y a d'autres ici, là, tu vas aller rester dans ton coin, tu ne les prouves pas, tu es toujours frustré. Non, 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 non. À un certain moment dans la vie, c'est toi-même qui te donne la position. C'est toi-même qui te donne le statut que tu veux avoir dans l'endroit où tu te trouves. Donc, il faut savoir créer sa route. C'est comme ça, là. Il faut savoir créer sa route, s'imposer. Hein? C'est comme on dit chez nous, là, que un homme là doit être charismatique. Tu dois avoir le charisme. Ne viens pas rester là mou. Tu as ton père ici, tu as ta mère ici. Il n'y a personne. Tu es seul au monde, comme on dit souvent là. Tu es seul au monde, comme Corneille avait chanté ici là. Le célèbre chanteur français. Là. Il a dit, je suis seul au monde. C'est comme ça. C'est la réalité. Tu es seul au monde. Tu es face à ton destin. C'est toi qui dois maintenant les imposer. Vous avez vu, je ne fais que prendre l'exemple de Samuel Eto'o. Comment seul là. Il a eu certaines opportunités, il les a utilisées et puis il a prouvé dans le monde que je connais ça. J'ai appris ça, je sais faire ça et vous allez me respecter à partir de ça. Et c'est comme ça chacun dans son domaine. Parce que Samuel Eto'o, c'est l'exemple ici là. C'est l'exemple pour moi sur certaines choses. C'est vrai que dans son métier, je parle de son métier, sa personne même je ne le connais pas, je ne sais pas et tout ça. Et il y a beaucoup d'autres comme ça là. Il y a beaucoup d'autres Africains, les Didier Drogba en Afrique comme ça là. Je parle de ça parce que le football ici là est on passe beaucoup de messages dans le football, dans la culture et ainsi de suite là. Et le football est une religion qui réunit beaucoup de choses. C'est pour ça que je prends beaucoup plus d'exemples à ce niveau-là. Donc, c'est pour vous dire que les amis, là, arrêtez d'être frustrés là. Ils pensent, comme je vous disais auparavant, que les gars là pensent que chez nous, les gens ne vivent pas là-bas. Je vais vous raconter encore une autre petite histoire là. Récemment, je voyage avec mes amis ici allemands pour le pays là, hein, pour le Cameroun. Je voyage avec eux. Vous savez ce qu'on leur dit là-bas? On leur dit que non, il faut qu'ils partent faire le vaccin de la fièvre, il faut qu'ils partent faire le vaccin de ceci, il faut qu'ils partent parce que là-bas, dès que ceci te pique là-bas, tu peux mourir, tu peux faire ceci, tu peux. Vous voyez un peu. On les demande et c'est là. On ne les donne pas ces vaccins-là gratuits. Et tu dois encore payer, toi l'allemand, là, ou toi le français, ou toi l'italien, ou toi le canadien. On te demande encore de payer tous ces vaccins-là. Donc, ils profitent de l'Afrique comme ça là pour vendre leurs vaccins-là. Et c'est pour ça, ils montrent seulement le mauvais côté de l'Afrique là. C'est pour ça que si vous ne prenez pas le temps, inventez les bonnes choses chez vous là. Hein, vous voulez aller vivre comme chez eux pendant qu'ils vous montrent comment ils savent fabriquer les voitures, comment ils créent des belles voitures comme celle-ci là, comment ils font ceci. Qui va vanter pour vous là-bas? Vous qui voulez aussi être comme les Canadiens, vous dites que si tu es Canadien, si tu es Américain, si tu es Allemand, si tu es, c'est juste un papier là. Toi-même là, hein, tu es émigré. Tu es émigré.
maman, oh papa, tu es émigré, c'est resté dans ta vie. D'office, c'est comme ça. Alors arrêtez-moi ces semblants-là. Vivez votre vie là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo là. Que beaucoup de gens qui disent souvent que non, moi je ne, on veut rentrer au pays. Pourquoi? Parce que il manque la nourriture, parce que la famille. Non, tout ça, il y a ça ici là. Tu peux faire venir ta famille quand tu as une situation, une bonne situation. Tu fais venir ta famille, tu fais venir ton père chaque jour quand tu veux. Tu payes son billet d'avion, tu envoies l'invitation ainsi de suite là. Tu peux faire venir tout le monde ici là. Mais je te vous dis que c'est le semblant là, les frustrations là, hein, qui font en sorte que non, on veut toujours repartir là-bas. Donc, ce qui fait que quand tu as tes vacances, là, tu veux seulement voyager, tu veux partir, tu veux quitter ce monde-là que merde. Je passe ma vie seulement à vivre le semblant. Et je te dis, toute ta vie que tu vas vivre en Europe, là, tu vis les semblants. Même ceux qui disent que moi, je ne rentre plus jamais en Afrique, on va m'enterrer ici en Beng, on va m'enterrer ici. Yeah. Il vit les frustrations là. Il vit les frustrations là. C'est juste qu'il est, excusez-moi de le dire comme ça, il y a certains qui sont perdus, qui ne savent pas, ils ne sont pas encore retrouvés quoi. C'est quand ils vont se retrouver qu'ils vont se dire que non, hey, il faut que j'aille vite construire en Afrique. Il faut que j'aille vite faire ceci en Afrique. Alors vous qui venez là, vous qui êtes déjà là, sachez que il faut déjà commencer à les faire maintenant. Là, très prochainement, on va vous faire des vidéos, on va vous faire des choses. Comment est-ce que vous pouvez même acheter des appartements, vous qui voulez partir en Afrique, vous qu'on a déjà beaucoup frappé en Afrique par rapport à la maison que tu as envoyé l'argent pour construire la maison par rapport à ceci. Peut-être on va vous vendre certains appartements déjà construits, les cités comme ça, des Mbengis comme ça là. Donc abonnez-vous dans la chaîne, je vous dis qu'il y a beaucoup de bons projets qui sont préparés. On va doucement, crescendo comme on dit souvent là. Donc abonnez-vous simplement dans la chaîne. C'est ce que moi je tenais à vous dire. Les semblants là, nous on est fatigué de ça là. Moi j'avais pu vivre le semblant là. Chaque chose a un temps. Mais comme on est là, on cherche, on est obligé de vivre le semblant là. On est obligé de faire les semblants. En fait, c'est ce que je voulais vous raconter dans ce direct là. Pour vous qui venez là, que ce qui vous attend là, c'est ça. Vous allez vivre le semblant toute votre vie ici là. Je dis même si tu as déjà des enfants. Peut-être, je vais encore vous dire ici que ceux qui ne sont pas frustrés, autant frustrés comme ça, même il y a toujours des différences, mais ceux qui ne sont pas autant frustrés, comme ceux qui sont venus déjà un peu majeurs là en Occident, ainsi de suite, ou alors très jeunes là, hein, ceux qui ne sont pas frustrés là, c'est ceux qui sont peut-être nés en Beng là. Même jusque-là, ils ont toujours des difficultés là. Hein? Ils ont toujours, on les donne toujours les noms. Par exemple, en France là-bas, on les appelle comment les... Ils ont un nom bizarre là qu'on les a donné. Ils ont un nom là. Bon, ça, si ça me revient là, je vais vous dire là. Ou alors s'il y a quelqu'un dans le direct là qui connaît le nom là, ou il dit ça comme ça en commentaire. Il dit que c'est terrible les amis. C'est terrible. Vous qui venez là, sachez que c'est ça qui vous attend, le semblant. La frustration là. Et ce qui est sûr, c'est que vous avez tout. Je vous dis, vous avez des belles voitures, vous mangez à votre faim, vous pouvez avoir les habits que vous voulez, les chaussures que vous voulez, le dernier cri de téléphone. Je dis, vous avez tout, mais vous êtes toujours frustré. C'est pour ça qu'on dit souvent ainsi que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça participe, mais ça ne fait pas le bonheur. Vous avez tout ça. Vous avez les salaires, les gros salaires comme ça, là, mais tu es toujours frustré à cause du semblant. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous ici, là. Dans cette vidéo là, pour ceux qui seront intéressés, pour ceux qui veulent bien partager cette vidéo aussi, et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour vivre les réalités des mecs, hein? On va vous faire de temps en temps ce genre de vidéos aussi là. Et surtout abonnez-vous dans la page et dans la chaîne Les Voyageurs de Mengue, hein, sur YouTube, la chaîne Les Voyageurs de Mengue. On va vous faire vivre des choses, vous allez comprendre que mais Bengsi là, c'est la magie. C'est la magie. C'est jusqu'à quand? Ceux qui me disent qu'ils vont rester, vous allez rester avec votre pays. Un de ces cas, nous, on va rentrer. On va pas continuer à vivre la frustration, là, gars. On va rentrer. C'est pour ça que j'appelle les gens aussi là que non, il faut investir en Afrique. Il faut aller investir en Afrique. Hein? Il faut aller investir en Afrique. Et même ne laissez pas les gens continuer à descendre l'Afrique comme ils passent toujours à descendre là, que non, ils se disent que les gens ne vivent pas là-bas, ou les gens, ce sont les extraterrestres qui vivent là-bas. Alors que ce sont les humains là-bas, alors que les gens là-bas ils vivent vraiment la bonne vie et pas trop stressés que non, c'est le matérialisme comme ici là, hein? Le capitalisme. Alors c'est ce que je voulais vous faire partager. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager et surtout de laisser votre avis comme ça là si vous vivez ces choses là. Dis que Mbeng là, hein? Mon ami dit souvent que les plus chanceux vont rentrer. Fou. Les autres, vous connaissez là, c'est 5 mètres sur terre.
Alors, c'était un peu ça, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre avis comme ça, là, en commentaire. Et moi, ici, là, c'est Emmanuel. Ici, on est dans la chaîne des voyageurs de Mbengue. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir aussi nombreux. Et merci aux gens qui partagent. Merci aux gens qui commentent. Et merci aux gens qui laissent les likes. Alors, c'est toujours un gros plaisir. Alors, prenez soin de vous. Mbengue, hein. On va seulement parler de ça à la télé. Ah, et la sphère là va finir seulement comme ça là, à la télé. Hein. Ciao.